Madame, Monsieur, chers amis créolophones et francophones à travers le monde, bienvenue à Radio Contact sur le net. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Argot, qui est très connu en France et dans l'océan Indien, aussi bien que dans le monde créole. Aujourd'hui, il nous parle de la musique de l'océan Indien et de la musique créole. Et cet entretien a été réalisé à la suite de la sortie d'un CD et d'un DVD sur la musique traditionnelle de l'île Rodrigue, réalisé par lui-même, Pierre Argot et Philippe. Alors ça c'est quoi là, j'ai devant moi, comment j'appelle ça, une maquette de musique et danse traditionnelle de Rodrigue avec la troupe. Il y a 3 ans de cela, sous le ministre Sitanen qui était ministre des Finances, pour donner un coup de pouce à l'art et à la création artistique, il a donné près d'1 milliard de roupies pour développer, pour faire ce coup de pouce. Évidemment, dans cet argent, Rodrigue n'a pas été oublié, bien au contraire, il y a eu pas mal de projets pour aider les artistes rodriguais à sortir, pas de leur trou, mais de leur coin. Bon. Alors bref, il y a eu de l'aide pour aider les artistes et les peintres, et ils ont eu des stages venant des artistes ici, et il y a eu un truc pour le théâtre. Et ce que vous voyez devant vous est le produit d'un travail qui a été réalisé il y a 1 an et demi de cela, puisque la troupe rodriguaise, la troupe nationale, si on veut dire ainsi, doit se structurer. Alors quand je dis doit se structurer, c'est quoi? C'est-à-dire que Rodrigue n'a pas
de véritables enregistrements professionnels. Quand Rodrigue veut se porter candidat pour un festival à l'étranger, en l'occurrence en France, comme le festival de Brest, etc., et de Saint-Malo, et évidemment, c'est sur dossier, on envoie les preuves de son travail. Les preuves de son travail, c'est un DVD, c'est un truc comme ça. Et comme ils n'ont pas vraiment un truc fort professionnellement parlant, ils se font presque toujours refuser. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'invitation. Et moi, je me rappelle quand j'avais aussi donné un coup de main pour essayer de faire recevoir les invitations de ça. Et évidemment, ça a pêché par rapport aux documents qu'on a envoyés qui étaient assez pauvres. Alors, bref, ce travail vient donner un coup de pouce au folklore rodriguais pour se présenter comme quelque chose de sérieux. Alors là, on a mis un peu d'argent de côté et on a fait venir un preneur de son belge qui est très spécialisé en matière de musique folklorique, c'est Philippe de Magnier, et avec qui j'ai réalisé L'Enfantie-Rivière en 80, donc c'est un vieux copain. Et on a réalisé ce travail sur 15 jours, on est resté, on a fait des répétitions, on a d'abord enregistré les musiciens, et avec cette musique, on a fait danser. Évidemment, vous allez voir dedans, on a pris des beaux lieux, comme le coin qui s'appelle l'Union, et la résidence, et puis la maison de Ben Gontran. Et trois lieux intéressants. Alors, si je comprends bien, ce que j'ai devant moi est beaucoup plus qu'une présentation de la musique, de la danse rodriguaise. Je veux même dire que c'est un dossier sur Rodrigue. Ben, je ne peux pas dire un dossier sur Rodrigue, un mini-dossier, parce qu'il y a tellement de dossiers à faire sur Rodrigue. Et bon, un petit dossier sur sa musique traditionnelle, mais évidemment, il n'y a rien, on n'a pas évoqué la musique moderne, la musique contemporaine. Évidemment, même si la musique contemporaine prend ses sources de la tradition, mais là, on a fait un travail, disons, très sérieux au niveau du tradition. On a cerné ça et on n'a pas débordé. Parce qu'on prend dossier par dossier. Peut-être que la prochaine fois, on ira travailler avec les gens modernes. Mais là, à la suite de ça, quand le ministre Chunier était venu à Rodrigue, il a annoncé la deuxième mesure, c'est-à-dire la phase 2. La phase 2, c'est quoi? C'est les costumes, qu'il faut faire un design, et la chorégraphie. Parce que la chorégraphie, c'est comme on fait chez nous, encore traditionnel, mais il manque un peu de professionnalisme pour que ce soit présenté ailleurs. Voilà. Alors, disons que c'était une pièce manquante, un document qui manquait, comme vous le disiez au départ, pour introduire cette musique rodriguaise qui est assez originale en quelque sorte, surtout cette partie traditionnelle que Rodrigue probablement a gardée à côté des Seychelles, et cette musique plutôt de souche européenne et en même temps africaine. Oui, parce qu'à Maurice, je crois qu'à l'île Maurice, c'est qu'ils ont un petit peu perdu cette partie européenne, alors que le Sega mauricien a beaucoup progressé, alors qu'à l'île Rodrigue, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont gardé quand même cette partie européenne qui est le cotis, le polka et tout ça, et en même temps le Sega tambour à côté. Et vous qui êtes un visiteur régulier de Rodrigue et presque un spécialiste dans le domaine culturel et l'art, est-ce que cette musique rodriguaise, est-ce qu'elle a évolué, je veux dire évolué dans le sens que il faut accepter que quand même, quand ils partent faire des représentations ailleurs, et là je me souviens que j'ai devant moi Pierre Argoun, la première fois, quand le groupe était parti, on est parti comme vraiment là, on était perdus, paumés. On pensait qu'il fallait vraiment présenter la musique traditionnelle rodriguaise dans sa forme authentique. Ce qu'on nous a fait clair à comprendre, mais pour les besoins de spectacle, il faut quand même qu'on l'adapte. Et est-ce que vous pensez que maintenant, les représentations culturelles rodriguaises à l'étranger, ils donnent un peu plus cet aspect spectacle? Est-ce que c'est bien? D'abord, vous avez parlé de Rodrigue comme un coin vraiment où la musique est forte, etc., dans l'océan Indien, cette partie de l'océan Indien. Mais je vais même rajouter, quand on compare avec les Seychelles, les Rodriguais sont encore plus dynamiques.
Parce que là, le nombre de troupes qu'il y a à Rodrigue, le nombre de jeunes qui dansent aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était toujours des vieilles personnes, des vieilles grand-mères, etc., qui continuent à garder, mais bien au contraire aujourd'hui il y a une évolution extraordinaire. Dans les troupes on voit que des jeunes aujourd'hui. Et ça veut dire que ça c'est vivant, quoi. C'est tradition, mais c'est vivant aussi. Enfin, ça n'empêche pas les jeunes de faire du rock'n'roll, etc. Bon, ils sont modernes, ils sont tout. Donc, je pourrais dire que la musique est très, très vivace à Rodrigue. Et oui, mais depuis que cet épisode des Rodriguais venant par un petit avion de Londres au Havre, et venant en France sur une température de 3-4 degrés avec des t-shirts, etc. Mais je pense qu'il y a quand même depuis une hyper belle évolution, heureusement. Et donc, on en réjouit de cette évolution. Et là, je peux vous dire que la différence que j'ai eue depuis le Havre à là, c'est quand même énorme. Et les Rodriguais ont un autre comportement, etc. Maintenant, ils vont vers un professionnalisme. Comment cette musique a commencé et comment graduellement elle a évolué à Rodrigue? Est-ce qu'il y a une documentation, je veux dire, écrite, où on se base encore sur les raconteurs, la tradition orale à Rodrigue? Est-ce que, vu que maintenant Rodrigue est autonome et qu'ils ont apparemment un centre art and culture, ouais. Est-ce qu'ils ont mis ça comme une documentation, comme une référence pour que les autres puissent lire, écrire et savent et en parler en connaissance de cause et tout en fait référent à l'histoire, hein. Des fois on parle de tradition orale, mais ça peut être dans l'air aussi, hein. Je peux inventer des trucs. Non, mais si vous allez regarder dedans, vous allez voir qu'il y a eu quand même un peu de recherche déjà. Nous sommes encore incertains sur l'origine de tout ça. Et si vous voyez par exemple l'origine de l'accordéon, comment les Français sont venus, les Allemands, etc., il décrit dedans. Mais bon, je pense qu'il va falloir le faire d'une façon profonde. Et évidemment, on raconte plein de choses qui est basée sur la culture orale. Heureusement qu'on a ça aussi. Mais avec la culture orale, on peut faire une broderie, à faire croire aux gens, voilà, que c'était comme ça. Bon, pour structurer, pour faire tout ça, mais Rodrigue n'avait jamais de centre de recueillement. Rodrigue est un pays encore tout neuf, même si Maurice est considéré comme neuf, donc Rodrigue est encore plus neuf davantage. Donc c'est une chose évidemment qu'il va falloir qu'on fasse, c'est aller vers les recherches, etc. Mais il faut avoir des Rodriguais qui puissent faire ces recherches-là, et ça n'existe pas encore. Alors c'est un petit peu, si je peux dire, je suis resté moi, en tant que personne qui travaillait sur un petit peu dans ce domaine pour faire revivre. Bon, je dois quand même mentionner en passant des gens comme Serge Clair, Carla Lass et tout ça qui ont à un certain moment fait revivre cette culture rodriguaise à travers des festivals de sang indien et tout. Et peut-être pour moi, quand je disais que je suis resté un petit peu sur ma faim avec M. Ben Gontran, qui a écrit un premier tome, c'est un petit peu son autobiographie. Et il disait que la deuxième partie de son livre allait justement traiter de la musique, cette musique traditionnelle que lui-même il a vécu et que son père, qui était très grand accordéoniste, aussi a vécu. Est-ce que vous avez rencontré M. Ben Gontran récemment? Est-ce qu'il compte aller de l'avant avec ça? Est-ce que vous pensez qu'à part de M. Ben Gontran, à Rodrigue, il y a encore d'autres gens qui, justement, sont les sources de cette tradition orale? Parce que vous avez été d'accord avec moi qu'il n'y a rien d'écrit jusque-là. Oui, mais on n'a pas été assez vers les vieux. On a toujours été de mon Ben Gontran, parce que lui, il est quand même considéré comme un intellectuel. Bon, il était un maître d'école, donc un directeur d'une école primaire. Et donc, évidemment, il a le savoir, il sait parler français, il sait écrire. Mais il faut aller aussi vers les vieux qui sont des analphabètes, parce qu'eux, ils parlent, ils racontent comment les grands-parents étaient, etc. C'est important, parce que c'est un travail de mémoire. Il va falloir le faire tôt ou tard. On a lancé ça plusieurs fois, moi-même, maintes et maintes fois. Mais le problème aussi, il faut avoir des partenaires politiques. Serge Clair était un partenaire politique solide en matière de culture. Je peux même vous donner un truc. Quand, à l'époque de Serge Clair, ils ont voulu faire un centre culturel. Et le centre culturel n'a pas été utilisé quand il y avait un changement politique.
Ils disent c'est pas eux qui avaient fait ça, ils ne veulent plus entrer dans ce centre, etc. Il y a des choses comme ça. On est rodégué jusqu'au fond, jusqu'au bout des ongles. Et on s'en fout de la politique. Nous, ce qui compte pour nous, c'est le rodégué. C'est sa culture, c'est son passé. Ça, c'est important. Mais il va falloir très très vite reprendre les vieux parce que les vieux partent. Ouais. Un à un. Donc le travail de mémoire doit se faire parce qu'il faut que, on dit, ton Intel, ton Arthur raconte son truc. Tout à fait vrai, parce que justement c'est là le danger. Et là on va progresser. Alors pour le moment, c'est Ben qui fait son one-man show parce que c'est lui seul qui parle de tout. Moi j'avais proposé un projet de film sur chaque gars intéressant. Mémoire vivante de chaque être. C'est-à-dire, ça s'appelle Ben Gontran parle. Ben passe des journées à nous raconter, et on va vers lui, on va filmer les lieux, etc. Donc on aura une dizaine de personnes comme ça. Voilà, et autre chose. Notre amie qui est morte, notre grande Antoinette Prudence. Antoine Prudence. Prudence, on n'a pas un film sur Prudence. Très dommage. On n'a pas un film sur Prudence. J'aurais fait un film sur Prudence, moi ou un autre, l'accompagnant un peu à Rodrigue, qui voilà, tu vois, tel endroit, mon enfant c'était comme ça, etc. Ça aurait enrichi les jeunes Rodrigue qui arrivent. Les jeunes Rodrigue qui arrivent, qu'est-ce qu'ils ont à mettre dans la tête? Sinon rien dans le passé. L'être vit sur le passé. Il doit, c'est son pilier, c'est le soubassement. Mais si on n'a pas de soubassement, le bâtiment s'écroule. C'est exactement comme tout le monde. Alors donc, des gens comme Antoinette sont partis et on n'a pas pu. Le facteur à l'époque qui lisait les lettres quand le bateau arrivait. Monsieur Ignace Perrine. Monsieur Ignace Perrine. Ben, il est mort, la bibliothèque aussi est partie. Alors ça, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Donc Pierre, je sais que vous êtes passionné de la culture. Là on parle de Rodrigue. Quelles sont les autres facettes de cette culture rodriguaise que vous pensez aussi? Je crois que vous avez travaillé sur un livre de la cuisine rodriguaise avec Françoise Baptiste qui a été bien reçu. Et donc il y a déjà un travail qui a été fait au niveau de la cuisine. Là vous avez participé à un travail au niveau de la musique. Et connaissant un petit peu la culture rodriguaise, il y a d'autres facettes qu'on devrait peut-être aussi toucher, telles que les histoires et les contes. Les Sirondanes. Et les Sirondanes, et aussi, je crois qu'il y a certaines traditions qu'il faut toucher. Quels sont ces domaines d'après vous? Il y a une tradition vivante, disons que a été un peu négligée justement par la communication moderne et la télévision. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand on était chez soi, il n'y avait rien du tout, il n'y avait même pas une gramophone. Qu'est-ce qu'on fait? On raconte des histoires, on fait des devinettes, on fait quoi que ce soit, on essaie de meubler notre soirée. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de meubler notre soirée. La télévision, et là, il nous bouffe tout avec un film, etc., etc. Bon, mais évidemment, ce qu'il faut... Là, j'ai vécu le Festival Créole à 100 à l'heure, où effectivement, des vieilles personnes qui montent sur la scène et qui posent des questions, dis-le, dis-vous, et tout le monde, la foule qui répond, Cannes, l'autre, etc. J'ai senti que même les jeunes le savent. Donc que la culture orale continue à progresser. Bon, moi je demande qu'il y ait une publication. Et par exemple, j'ai demandé à l'autorité, il faut organiser un espèce de concours de peinture sur les Sirondanes. On voit comment les gens illustrent les Sirondanes. C'est une belle chose, ça. Alors, il faut avoir des publications. Les publications, c'est ça qui nous garde, etc. Et à un certain moment, par exemple, dans une fête, quelque part, il faut que les gens commencent à retrouver, comme à Maurice, par exemple, les chiffres. Les numéros 1 à 90. Pourquoi les gens faisaient parler en termes de chiffres? Par exemple, Loup-garou dans Conlascore, c'était le numéro 90. Alors, N27 avec ce 32, avec ce 35, Ken 32, ils étaient de l'autre côté, ils N29, etc. Tous ces chiffres. Il faut qu'on reprenne tout ça. Moi, un jour, avec Maxime Le Forestier, j'ai fait une émission uniquement parce que moi, j'ai tous les numéros en tête. Alors, je lui ai parlé en chiffres. Et après, il me demande la traduction. Évidemment, ça a été superbe. J'ai fait un truc avec lui, il a adoré. Et puis après, les gens ont écrit, ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est merveilleux. Mais pourquoi il n'y a pas un livre quelque part où on peut lire ça? Parce que c'est des codes. Entre nous, on parle en code. C'est superbe, c'est des choses extraordinaires. Alors, de même que tous les jeux de mots, les devinettes, les Sirondanes, etc. C'est à nous, il faut qu'on les retrouve. Et en plus, c'est merveilleux. Alors tu parlais de Maxime Le Forestier là, et donc nos auditeurs de Contact Dimanche,
Vous avez entendu Maxime Forestier chanter, je crois, on a passé 2 fois ce Sega en Balaba, je crois, de Maxime Forestier sur les antennes de Contact Dimanche. Donc je reviens sur la question de cette tradition, de cette culture ancienne, traditionnelle, qu'il faut absolument mettre en écrit. Mais maintenant, en plus que vous disiez qu'avec la technologie moderne, je crois que c'est encore, ça nous aide quand même, la technologie moderne, de faciliter beaucoup plus au niveau des enregistrements, de filmer, tout ça et tout ça. Et il y a un aspect aussi, parler de, moi je me souviens la première fois que j'étais en France, Jacques Monique qui était à Radio France Internationale, m'avait fait parler du mariage traditionnel Rodriguez. Alors ça c'est quand même très très joli, une très belle histoire. Comment c'est le mariage traditionnel, où ça commence, que ça se durait sur une semaine, depuis la fréquentation jusqu'au mariage, l'après-mariage, lève la chambre le lendemain et c'est une semaine après. Alors ça aussi je pense que vous êtes documenté dessus. Moi j'ai filmé un mariage traditionnel que François et Baptiste avaient organisé. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré François pour la première fois. Et parce que j'ai essayé de tâter à tout le monde, de voir avec tout le monde comment je vais l'organiser. Et ma rencontre avec Françoise et Laval à Paris, quand ils étaient venus pour une foire de tourisme, j'ai fait cette belle rencontre. Et eux me disent, mais venez, on va l'organiser. Et c'est eux qui avaient organisé un mariage. Mais un mariage organisé, c'est pas un vrai mariage, mais c'est mieux parce que pour filmer, on peut dire reculer, etc., etc. Et là, on a vécu cet aspect de tout, comment ils emmènent le gâteau sur la tête, sur la procession. La procession, ils viennent de n'importe quel trou de Rodrigue, ils marchent, ils traversent les champs, ils arrivent, ils font la procession pour aller dans la salle de ça. Le gâteau est sur la tête et tout le monde derrière, l'accordéon devant, etc. Ah, c'est fabuleux! Et comment les gens, les femmes sont habillées avec des gants, des mitaines, des chapeaux, de beaux chapeaux, etc. Et ça, c'est une journée. On aurait cru que c'était des Européennes qui arrivaient, mais le gros gâteau sur la tête avec quelqu'un devant et des accordéons derrière, on ferme les yeux, on est en Europe. En plus que le mariage, tu sais, ça se faisait le matin. Hein. Alors, ils dansaient toute la journée, ils s'amusaient, ils buvaient. Toute la journée, la salle verte. Et puis la salle verte. Et puis le soir, c'est le grand dîner. Ouais. Et là, au cours du grand dîner, il y aura des romances. Des discours. Non plus finir. Chacun met son mot, etc. C'est là où il y a des romances. Des romances extraordinaires. On peut rigoler, mais il y a des choses qui sont tristes aussi. Mais ça, c'est une culture, mais ça, c'est une grande culture avec un grand C. Et moi, j'aimerais bien un jour qu'on retrouve une bonne partie de cela. C'est vrai, parce que ça, on peut traiter ça de poétique, de tout ce que vous voulez. Une grande poésie dans ça. Parce qu'un mariage aujourd'hui, on entre dans une voiture, on entre dans une salle, on sort dans une salle, on entend la musique, évidemment, qui ne sont pas de nous, mais tant pis, mais vraiment... On sort de mariage, on reste sur sa faim, quoi. un goût pas assez, un goût pas fini. Tout ça, mais on n'a pas eu la dose de notre culture, quoi. Bon, Pierre, on va quitter un petit peu les côtes, les montagnes, ou bien les pâturages de l'île Rodrigue. On va aller mettre avec les Seychelles. Ils ont peut-être, comme à Rodrigue, eux garder un aspect traditionnel avec le moutia, et de l'autre côté avec le camtolé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un parallèle entre Rodrigue et les Seychelles? Un peu, pas sur le même rythme. Par exemple, quand on entend le camtolé, il y a toujours quelqu'un qui commande. C'est quelqu'un qui crie, qui commande un truc, et avec derrière, eux, ils ont gardé le violon, qui est très intéressant, ils ont gardé le violon. Mais les Seychelles, ils ont beaucoup d'instruments. Mais ils ont perdu l'accordéon. Ils ont perdu l'accordéon. Et je crois qu'ils sont en train de regagner quelques instruments qu'ils ont perdus aussi. Le mandoline. Le mandoline, non. Mais il y a 2 instruments. Encore ça, le bobre. Et encore 2 instruments encore. Enfin, c'était un peu malgache aussi. C'est un truc qu'on met la main, on frotte. À Rodrigue, ils appellent ça le cacha-cacha. Non, il y a un truc, on tourne. Macalapo. Le macalapo. C'est le Sega de Sandro Mayotte. Il y a macalapo, il y a zez. Il y a bob, mais il y a zez. Alors là, je fais un petit truc, c'est pour vous dire que vous pouvez voir tous ces instruments chez Marclène Antoine, qui habite non loin d'ici. Il a tout ça chez lui. Un gars qui pour nous... Musée le musée de la musique. Le musée de la musique. Ouais. Et ça, il faut aller le voir, parce que Marclène, c'est quelqu'un de très très fort sur la question. Il a tout gardé chez lui. Il y a le macalapo, il y a le zez, il y a le bob, il y a aussi plein de choses d'instruments malgaches, parce que je crois qu'il a vécu assez longtemps là-bas.
Et moi j'ai un copain à La Réunion qui s'appelle Jean-Pierre Lassève, sa maison c'est comme un musée de musique traditionnelle des îles de Saint-Louis. Oui, mais c'est des choses qu'il faut maintenant, il faut faire en plus grande échelle, c'est-à-dire un grand musée où on entend ça, on entend les sons, on n'a qu'à presser ça un petit bouton et on entend l'instrument jouer avec des grands instruments, avec des trucs, des instruments des trucs de l'époque. Vous savez, il faut rendre ça vivant, mais on ne pense pas assez à ça. C'est important ça, c'est important pour les enfants qui viennent. Si mes petits-enfants n'écoutent pas ça, comment voulez-vous que un jour mes petits-enfants vont dire que moi je suis un Mauricien? Mais un Mauricien c'est quoi? C'est tout ça, c'est de la source de notre culture. Voilà. Voilà, Pierre, je crois que vous avez terminé sur une bonne note. Je vous remercie beaucoup pour avoir accordé autant de temps et surtout c'était une entrevue très enrichissante surtout pour les Australiens, les Créoles qui ont quitté l'île Maurice depuis longtemps. Même s'il y en a quelques-uns comme moi qui se ressourcent perpétuellement, qui viennent tous les années à Maurice pour dire qu'on touch base et que quand même la culture c'est ce qu'on a de plus fort, de plus riche qu'il ne faudrait pas perdre. Et en plus, c'est parti de notre histoire. En tout cas, Pierre Arago, merci beaucoup. On espère vous revoir un jour en Australie, à moins que vous ayez un mot de la fin. En espérant que vous allez entendre très souvent la musique traditionnelle de Rodrigue, qui va vous accompagner, qui va vous émerveiller et qui va vous faire penser au petit Rodrigue et en même temps à l'île Maurice. Voilà. Et tous les îles créoles, bien sûr. Merci beaucoup.